Oui, un chant nouveau qui a envahi nous pour maintenant. Parce que où c'est mon Dieu, où c'est mon Dieu. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célèbre ton nom. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux, tous les anges en harmonie, une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta splendeur, ta beauté sont incomparables. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers. Ton éclat et ta grandeur, ta beauté sont incomparables. Ta puissance et ta Hosanna dans les lieux, s'est levé. Oh, alléluia. Parce qu'il est saint, il est saint, il est saint, il est saint. Parce que l'endroit que nous sommes, il est saint, il est saint, il est saint. Parce qu'il demeure dans la sainteté, il demeure dans la sainteté. Oh, il est grand, il est grand, il est merveilleux. Oh, le roi de gloire, le roi de gloire. Il est là ce matin. Il est là ce matin. Oh. Bienvenue au camp d'entraînement MAPS. Et si on parle de camp d'entraînement, comme l'a si bien dit l'apôtre Maryse, comme elle nous l'a si bien répété, c'est parce qu'il y a une guerre. Eh oui. Et c'est pas parce que tu ne veux pas l'entendre qu'elle ne sera pas là. C'est pas parce que tu vas faire comme l'autruche, mettre ta tête dans le trou, que le danger sera écarté. Non. Ou qu'à risquer de prendre balle plus vite. Parce que tu ne vas pas voir d'où elle vient. Et 2 Timothée 5 nous dit, 2 Timothée 2, verset 3,
tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends comme moi ta part de souffrance. Tel un bon soldat, si la parole de Dieu nous parle même de soldats, c'est que nous sommes en guerre. Tel un bon soldat de Jésus-Christ, prends ta part de souffrance. Celui qui s'engage dans une expédition militaire ne s'embarrasse pas des affaires de la vie civile afin de donner pleinement satisfaction à l'officier qui l'a enrôlé. Mais aujourd'hui, on va encore aller plus loin. Il continue en disant, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. La première question que nous devrions nous poser aujourd'hui, sommes-nous des athlètes? Parce que si tu n'es pas un athlète, cela ne te concerne pas. Si tu es un coureur du dimanche, quelqu'un qui fait un jogging de temps en temps, tous les 36 du mois comme moi-même, tu n'es pas un athlète. Si de temps en temps tu vas marcher autour du stade de Dillon, ce n'est pas la peine de t'inscrire pour le semi-marathon de Fort-de-France. On est d'accord? Si de temps en temps tu vas aller courir dans une savane, ce n'est pas toi qu'on va choisir pour les Jeux Olympiques. On est d'accord? Si c'est parce que tu as acheté un vélo chez Rosette parce qu'il était en promotion, et puis de temps en temps, tu vas à l'aéroport faire un peu de vélo, ne crois pas que tu seras sélectionné pour le prochain tour cycliste de la Martinique. On parle d'athlète. Suis-je un athlète? Est-ce que je fais partie de cette catégorie? Autrement dit, est-ce que je fais partie de cette catégorie de rachetés de l'Éternel qui ont compris quelle est leur identité? Je peux avoir une attitude pour le sport. Je peux avoir une aptitude pour le football. J'aurais pu jouer en professionnel. Hein? Pourquoi tu ris? C'est vrai. J'ai une aptitude, je sais qui je suis. D'accord. Mais ce n'est pas parce que j'ai une aptitude pour jouer en professionnel que je suis un professionnel. Je reste un joueur de couloir qui fait un petit couloir avec les amis de temps en temps. Tout passe déjà par le fait que l'on réalise qui l'on est. Peut-être ce matin, tu as vu des personnes agitées, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, je suis venu à l'église, entendre un message savamment construit, quelque chose qui va me faire du bien. Et puis là, je vois plein de personnes agitées. Mais c'est parce que tu t'es trompé sur ce qu'est l'église. L'église, ce n'est pas l'endroit où on sort son beau vêtement du dimanche et puis on s'assoit gentiment dans la clim pour recevoir la bénédiction. L'église, c'est le camp d'entraînement où tu viens récupérer des forces, où tu viens récupérer des stratégies, où dans la prière corporative, tu fais le plein d'énergie pour affronter ta semaine. Mais si tu viens, et là déjà, entre nous, hein, tu es déjà tout doux, tout doux. Quand tu seras tout seul face à ton problème, mais à peine le diable aura fait que tu es déjà par terre. Certaines personnes pensent que pas besoin de s'agiter. Même quand tu fais une délivrance, non, l'autorité est au-dedans de toi. Tu parles et normalement, les choses doivent arriver. Peut-être. Pourquoi pas? Mais moi, quand je lis la parole de Dieu,
Je vois que Jésus a menacé la tempête. Est-ce que tu penses, imagine la scène, Jésus sur un bateau, le bateau prend de l'eau, les disciples sont en train de lui mettre la pression, tu ne vois pas qu'on est en train de périr, et tu penses que Jésus s'est levé, il a dit, bon maintenant la mer ça suffit, calme-toi s'il te plaît. Est-ce que vous avez déjà vu, imaginez, il y a des enseignants parmi nous, et je pense qu'ils ne me contrediront pas, que vous entrez dans une classe où tous les élèves sont agités, que vous allez leur dire simplement, maintenant calmez-vous les enfants, s'il vous plaît, nous sommes en classe, nous ne sommes pas dans la cour de récréation. S'il vous plaît, calmez-vous. Non mais vous me devez du respect quand même. Je suis votre professeur. Je pense qu'à un moment donné, le professeur va dire silence. Et là, on va voir qui commande. Oui ou non? Ah, d'accord. Parce que le professeur sait qui il est. Aujourd'hui, tu dois savoir qui tu es. La parole de Dieu nous dit, tel un bon soldat, souffre avec moi. Il ne t'embarrasse pas des choses de la vie civile pour plaire à celui qui t'a enrôlé. Mais il te dit aussi, tel un athlète. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Un athlète, c'est quoi? C'est un compétiteur. Un athlète ne vient pas pour blaguer. Sinon, il reste de temps en temps un petit match avec les amis. Il reste courir pour faire du bien autour du stade. Mais lorsqu'il a décidé d'être un athlète, il n'est pas là pour blaguer. Dans l'Antiquité, on nommait ainsi ceux qui disputaient des concours organisés dans le cadre de fêtes et de jeux publics. Donc, il s'agissait bien d'une catégorie particulière de personnes. On ne parlait pas de ceux qui aimaient lutter. On ne parlait pas de ceux qui aimaient s'amuser. On parlait de ceux qui se préparaient. Et retiens bien ce mot. Ceux qui se préparaient. Aucun athlète ne pratique un sport juste pour le plaisir. Je ne sais pas qui a dit, l'important c'est de participer. Allez dire ça à un athlète. Oh, mais c'est pas grave. Tu es arrivé dernier, mais c'est pas grave. L'important, c'est de participer. Je ne crois pas que quand il se prépare juste pour participer. Il se prépare pour remporter la victoire. Est-ce que toi, tu es un athlète? Est-ce que tu fais partie de ceux qui se préparent pour remporter la victoire? Est-ce que dans ta tête, tu t'es dit, il y a un but? Parce que lorsqu'on répète épée, lorsqu'on est en train de proclamer la victoire, lorsqu'on est en train de dire lion de Juda attaqué, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Je me prépare à la victoire. Eh oui. Et si tu ne me réponds pas, ben ça veut dire que tu n'as pas encore compris ton pourquoi. Pas le pourquoi en un seul mot, mais le pourquoi en deux mots. Pourquoi? Lorsque tu fais quelque chose, il est important d'identifier ton pourquoi. Parce que c'est ce qui va te motiver les jours où tu auras une baisse de régime. Il est important d'avoir en tête ton pourquoi. Et l'apôtre Paul nous dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix. L'athlète se prépare parce qu'il y a un prix à remporter. Pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur? Pourquoi es-tu là ce matin? Si tu n'as pas identifié le bon pourquoi, tu risques de passer à côté et tu risques même de ne pas comprendre en fait compte la vie chrétienne. Mais pourquoi tant de sacrifices? Pourquoi se donner autant de mal? Si ton pourquoi est que tu as besoin d'une guérison, tu vas venir, on t'a invité à l'église, tu vas venir. Et l'onction de guérison sera telle que tu vas obtenir ta guérison. Et après, qu'est-ce qui va se passer selon toi? Une fois que tu as obtenu ta guérison, c'est fini. Parce que ton pourquoi était, je vais obtenir ma guérison. Et c'est pas mauvais en soi, hein? Mais il y a plus. Si ton pourquoi était, je suis venu à l'église parce que j'ai un gros poil.
Là, je suis en dépression. Mes amis ont vu que j'ai déjà perdu au moins 10 kilos. Ils m'ont dit, non, viens avec moi à l'église, ça va te faire du bien. Ils ont raison. Et tu es venu parce que tu étais en dépression et que tu avais besoin de remonter la pente. Et dans l'onction corporative, tu as trouvé les éléments qui te permettent de remonter la pente. Mais si ton pourquoi était juste de guérir d'un gros poil, d'un limbé, d'une dépression, si ton pourquoi était juste parce que tu voulais un mari, une femme, si ton pourquoi était juste que parce que tu voulais un travail, une fois que tu as obtenu ces choses-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Parce que pour toi, l'objectif est atteint. Quel est le but que tu t'es fixé? Quel est ton pourquoi? La parole nous dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix. De quel prix il s'agit? J'ai regardé en grec, le mot qui traduit prix est Stéphanos. Donc je me suis dit, peut-être que les Stéphane, ça veut dire prix en fait. Hein? Je ne sais pas. Et c'est bien choisi en tout cas. Stéphanos qui parle de couronne. Et c'est pour ça que dans la version du second, il dit que l'athlète combat pour remporter la couronne. Couronne. Mais il parle aussi de marque de rang royal ou tout au moins élevé. On n'a jamais vu donc un athlète remporter la marque de rang royal. On n'a jamais vu un athlète remporter la couronne. Et il dit encore de manière métaphorique, la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu et de Christ. La bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu et de Christ. Je ne sais pas pour toi, mais moi, voilà pourquoi je me bats. Parce que je veux obtenir la bénédiction éternelle qui sera donnée aux véritables serviteurs de Dieu et de Christ. Voilà pourquoi chaque jour je me bats. Voilà pourquoi je m'impose une discipline. Voilà pourquoi je ne suis pas surpris quand on dit qu'il y a un prix à payer et on le verra. Parce qu'on parle d'athlètes. On parle de compétiteurs, de personnes, une catégorie de personnes, des personnes qui ont compris qui ils étaient et qui ont choisi de marcher, de fonctionner en fonction de leur mandat et de leur identité. Garde cette focalisation. Pourquoi? Si tu n'as pas la bonne focalisation, le monde n'aura de cesse de te proposer des mirages. Mais comme tu n'as pas la bonne focalisation, tu vas croire que c'est une opportunité. Et tu vas t'égarer. Il te faut avoir une vision claire. Il te faut avoir un but, une couronne à remporter. Bien identifier le pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de vent favorable pour le matelot qui ne sait pas à quel port il veut aller. Le diable n'aura de cesse de te proposer une opportunité par-ci, par-là. Te dire, mais là, bon, tu es fatigué, tu as besoin de décompresser un peu. Pourquoi tu n'irais pas avec tes amis à la Baka? Tu n'as pas besoin d'être près du podium, juste là au fond. C'est histoire de souffler. Tu vas te dire, ah oui, mais effectivement, de temps en temps, on peut souffler. Tu vas avoir des propositions professionnelles même qui vont être proposées. Mais est-ce que ces propositions qui paraissent alléchantes vont te rapprocher de Dieu et de ton mandat ou vont t'éloigner de Dieu et de ton mandat? Même jeune, dans le choix des études que vous allez faire, il est important d'identifier si ce que vous allez entreprendre comme étude vous permet de rentrer dans votre destinée avec Christ ou vous en éloigner. Ce qui peut paraître une opportunité peut être un piège. C'est pour ça qu'il est important d'identifier le pourquoi. Le plus important, c'est quoi? De se battre pour remporter le prix. Et le prix, c'est quoi? C'est la bénédiction éternelle qui est réservée aux véritables enfants de Dieu. Parce que sur cette terre, tout va passer.
Et tout ce que le monde pourra te proposer ne sera qu'éphémère. S'il faut rester dans la métaphore de l'athlète, c'est comme si on te dit, pas besoin de t'entraîner. Une petite pilule. Je te donne cette petite pilule-là. Elle dure, si c'est un match de football, 90 minutes. Donc pendant 90 minutes, tu seras au top de ta forme. Pas besoin de t'entraîner. Ok, tu prends cette pilule. Mais après les 90 minutes, tu achètes. S'il y a prolongation, tu fais quoi? Mais tu ne t'es pas entraîné. Donc tu as eu un effet waouh sur le coup, mais sur le long terme. Et tout ce que le monde peut te proposer, c'est du, j'ai envie de dire, du click and collect. C'est du fast food. Tu prends, tu consommes et c'est fini. Il n'y a rien sur la durée. Alors tu as l'impression que ça va vite. Ça va même peut-être plus vite. Mais ça ne tient pas. Dieu, par contre, lui, il prend le temps de te bâtir. Bâtir parce qu'il y a une vocation. Il y a un prix à remporter. Et ce prix-là, on le verra ensemble, il ne se remporte pas de n'importe quelle manière. Il dit, on n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. Sans avoir respecté toutes les règles. Quand on entend cela, on pense tout de suite à respecter les règles du jeu. Normal. Si on reste dans l'exemple du football, on va se dire qu'un athlète ne peut remporter le prix si il s'amuse à jouer au ballon avec ses mains, alors que c'est pas permis, etc., etc. Si c'est un coureur, un sprinter, on se dit qu'il ne peut pas remporter le prix s'il ne reste pas dans son couloir. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais là, on va plus loin. Il ne s'agit pas de respecter les règles pendant le jeu, mais de respecter les règles avant le jeu. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas respecté les règles d'avant le jeu. Je vois sur ton visage un petit interrogateur disant, mais de quoi il parle? Est-ce que tu penses qu'un sprinter peut venir courir le 100 mètres si avant, il ne s'est pas préparé? Avec toute la bonne volonté. Et un 100 mètres, ça dure à peu près, entre 10 et 12 secondes. À peu près. Moins pour les plus aguerris, allez, on va dire 8 secondes et 12 pour les comme moi. OK. 8 à 10 secondes. Je ne comprends pas pourquoi tu ris les mieux. J'aime pas ton sourire. 8 à 10 secondes ou à 12 secondes. OK. 8 à 12 secondes qui auront nécessité des mois de préparation. Des mois et des mois de préparation. Le tout ne se joue pas le jour du combat. Ce n'est pas quand demain le diable va t'attaquer qu'il faudra aller chercher, mais quel verset, mais quelle force. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. La victoire que tu vas remporter contre l'ennemi, c'est maintenant que ça se joue. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'impasse de ces temps de préparation. Arrête avec tes raisonnements en disant, oh, c'est que des bêtises. Oh là là, ça c'est pour la chair. Non. Ça fait partie de la préparation. Ah, encore un temps de prière, mais bon, j'ai prié hier déjà, ça va. Non. Est-ce que tu penses que l'athlète, s'il veut remporter le prix, il peut se dire ça? Le succès va se jouer dans la qualité de l'entraînement préalable. Dans le temps de préparation. Et dans ce temps de préparation, j'ai noté 4 points essentiels. Avant même de cela, j'aimerais vous projeter une photo. Je ne sais pas si elle est déjà chargée, une image. J'aimerais bien que vous regardiez cette image qui va illustrer également ce que je veux vous dire. Que le temps de préparation est aussi important et peut-être même plus important. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? N'Golo Kanté. Voyez les dates 2009, 2019. C'est bien ça, hein? OK.
En 2009, N'Golo Kanté, on va dire c'est un petit pousseur de bouettes. Il est dans son village. OK. 10 ans après, il tient la coupe entre les mains. Entre 2009 et 2019, N'Golo Kanté s'est préparé à soulever la coupe. Et c'est tout le travail de préparation qui a fait qu'aujourd'hui, cet homme est devenu ce qu'il est. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es qu'un petit pousseur de bouettes. Un jeune chrétien frêle. Peut-être que tu n'as même pas encore clairement identifié ton mandat. Mais si tu veux un jour soulever la coupe, identifie. Tu dois savoir, déjà en 2009, dans sa tête, il se voyait déjà champion du monde. Il se voyait déjà soulever la coupe. Mais ça ne s'est pas fait le même jour. Ça ne s'est pas fait le même jour. 10 ans avant que sa vision ne se réalise. Il avait une focalisation et il s'est préparé en conséquence. Et j'aimerais voir avec nous 4 éléments importants dans notre préparation. 4 éléments importants pour une bonne préparation. La passion. Premier élément, la passion. Si tu aimes simplement, on va rester dans le domaine du sport puisqu'on parle d'athlète qui n'est pas couronné. Si tu aimes juste le sport, si tu aimes juste le foot, tu ne peux pas être un footballeur professionnel. Moi, je n'ai pas été footballeur professionnel parce que j'aimais juste le foot. Je n'avais pas de passion pour le foot. Certains diront le contraire, mais non. Il n'y avait pas encore la passion. La passion, la définition de la passion, c'est une force, un mouvement affectif très vif qui s'empare de quelqu'un en lui faisant prendre parti violemment pour ou contre quelque chose. Sommes-nous des passionnés de Yeshua? Sommes-nous passionnés au point qu'il y a un mouvement vif qui nous prend et qui nous fait prendre position violemment? Pas tout doux, pas de temps en temps, pas j'ai pas envie de froisser ma robe, pas qui nous fait prendre parti violemment pour quelqu'un ou quelque chose. La parole de Dieu nous dit, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents. Donc ce sont les passionnés. Les passionnés qui s'en emparent. Si mon ami, si tu aimes juste Dieu, tu ne peux pas comprendre notre langage. Si tu es juste, oh, il m'a fait du bien, il m'a guéri, il m'a donné mon mari, il m'a donné ma femme, il m'a donné mon travail, tu ne peux pas comprendre ce qu'on est en train de vivre. Mais si tu es passionné, alors peut-être que ton corps même te dit, ah, j'ai pas envie aujourd'hui. Ah, je suis fatigué. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui te prend. Et tu ne sais même pas où tu prends cette force, cette énergie. Mais tu te dis, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne peux pas rester assis. Je ne peux pas rester tranquille. Oh, on avait dit peut-être qu'on allait jusqu'à 22 heures. Mais il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui te pousse à aller plus loin. Parce que tu te dis, on a capté quelque chose. On ne peut pas laisser retomber. Il y a un mouvement vif. Donc, tous ceux qui pensent qu'il faut être tout doux pour le Seigneur, c'est votre choix. Mais nous, en tant que passionnés, on ne peut pas rester tout doux. On ne peut pas. Ce n'est pas notre faute. Même si on voudrait, on ne peut pas. La définition même de la passion nous empêche de le faire. Amen. Hein? On ne peut pas, même si on voudrait. Des fois, on se dit, allez, on va se calmer. Des fois, on se dit, allez, tout doux. Le peuple est fatigué. Quand je voudrais me taire, il y a un feu. Oh!
Un feu, mon ami. Un feu. Oh. Ah. Tu voudrais que je sois tout doux, tout gentil? Il y a des athlètes passionnés, mais il y a des supporters passionnés. Comme vous avez déjà vu des supporters dans un stade de foot, vous pensez qu'ils sont là? Allez les bleus, allez les bleus, allez, allez les bleus, allez les bleus, allez. Non! Ça crie. Ils arrivent combien de jours des fois avant le match? Parce qu'il y a l'avant-match. Ils sont, des fois je me dis, mais non, ils sont aux Antilles. Non, ils sont en métropole. Parfois en décembre, il fait presque 5 degrés, les gars sont torse nus. Ils sont passionnés. Et tu crois que tu vas leur dire que chez vous? Non, ils ont une passion, ils ont un feu. Il y a une passion, il y a un mouvement qui me rend violent et qui me fait réaliser que je ne peux pas rester là à subir. Non, Dieu il a libéré des promesses envers moi. Dieu a dit qu'il nous donne la nation en héritage. Et puis tu crois que ce sera juste un 20 mots? Dieu a dit qu'il nous donne la nation en héritage. Mais et puis tu vois que pour l'instant là, les gens font n'importe quoi avec ta nation. On t'a donné une maison. Et puis tu vois que les gens viennent chez toi faire n'importe quoi. Ils disent, ah mais ça alors, hein? Hein? Tu ne mets pas les gens dehors chez toi? Tu ne fais pas respecter l'ordre? Mais voilà ce que nous sommes, des sentinelles. Des personnes qui ont compris quel est leur mandat. Et peut-être que tu vas te dire, oh ouais, mais qui sommes-nous? Des petits, mais regarde, on est quoi peut-être ce matin? 350, 400? Est-ce que tu crois que Gédéon avait besoin de beaucoup plus pour renverser toute une armée? Et dans cette affaire-là, il n'a même pas eu à lever le petit doigt. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais des personnes qui ont compris qui ils sont. Des personnes qui sont passionnées et qui ont un mouvement vif et violent qui les pousse à aller plus loin, à chercher le beaucoup plus. Quand tu es un athlète passionné, mon avis, quand tu aimes le football, tu dors avec le ballon. C'est pas blague, hein? Ce que je vous dis là, j'ai vu ça. J'ai vu ça chez moi-même. Hein? C'est pas loin. Hein? Un passionné de football. Et vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, pas besoin d'avoir forcément toutes les aptitudes. Mais quand on a la passion, les aptitudes se développent. Et tu vas chercher à développer tes aptitudes. Mais en vous disant ça, je réalise que cette passion lui a été communiquée par un père. Et il y a des pères ici qui sont là pour communiquer la passion, le feu qu'ils ont dedans d'eux. Soyons prompts à récupérer. Soyons prompts à récupérer cette passion. Vous savez, mon fils, passionné de football, c'est pas moi qui lui ai communiqué cette passion. Pourtant, c'est pour ça que j'ai dit j'aime le foot. Mais c'est un autre passionné qui le lui a communiqué, mon père. Quand j'allais le récupérer, il avait peut-être 6 mois, je ne sais pas, à partir de 6 mois. Je le trouvais couché sur le ventre de mon père en train de regarder un match de foot. C'est-à-dire que très jeune, il était déjà dans le bain. Il connaît des noms de joueurs que moi, je ne connais pas. Et je me rappelle que la première fois que je l'ai emmené à un entraînement, j'ai regardé, j'ai dit, oups, est-ce que j'ai bien fait? Quand il fait des jours, ça à peine si ça fait une. Mais la passion a fait qu'il ne s'est pas découragé. Il a commencé par faire 1. Après 1, il a fait 2. Après, il a fait 3. Et quand l'entraînement est terminé, vous pensez qu'arrivé à la maison, c'était fini? Non, il reprenait son ballon. Et il continuait. Il continuait. Il continuait. Il dormait avec le ballon. Il se réveillait avec le ballon.
Parce qu'il y avait une passion, il y avait une violence. Des fois, il oubliait de manger. Et si je vous dis qu'il oublie de manger, ce n'est pas un bonhomme. Ou bien oublier un lobe à aimer manger. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une heure. Il y a une heure. Deuxième élément, quand tu as la passion, ça ne suffit pas. Avec la passion, tu dois avoir un travail acharné. Tous les grands athlètes qui ont réussi l'ont fait au prix d'un travail acharné. Ils ont accepté de payer un prix. Vous connaissez tous Ronaldo qui est maintenant à Manchester, me semble-t-il. Il est dit de cet homme que sa particularité, c'est qu'il restait après l'entraînement pour continuer à s'entraîner. Aujourd'hui, tout le monde voit qu'il est extraordinaire, qu'il est fort, qu'il fait des choses mais extraordinaires. Mais cet homme-là ne se contentait pas de l'entraînement. Il faisait son entraînement et il restait après pour s'entraîner. Un grand joueur de basket, dont j'ai oublié le nom, il est dit de lui qu'il se réveillait à 4 heures du matin pour s'entraîner avant l'entraînement. 4 heures du matin pour s'entraîner avant l'entraînement. Lorsque tu veux être couronné, tu ne fais pas d'économie. Tu réalises que c'est au prix d'un travail acharné que tu veux remporter que tu pourras remporter le prix. Et certains d'entre nous, nous disons que nous voulons remporter la couronne et la bénédiction éternelle. Mais nous avons encore du mal. Nous avons encore du mal même avec l'entraînement simple. On n'est même pas encore passé à l'avant-entraînement. On est encore à l'entraînement simple. Et même parfois, certains d'entre nous vont, j'ai envie de dire, en traînant du pied. Le talent ne suffit pas. Peut-être que tu as un don que Dieu a mis au-dedans de toi. Une attitude naturelle. Mais si tu ne travailles pas le don, il ne va pas se développer. Mais pire encore, tu auras des comptes à rendre. Est-ce que tu te rappelles de la parabole des talents? Tous n'avaient pas reçu au moins un talent? Oui. Il y en a un qui a reçu 5, l'autre 2, et il y en a un qui a reçu un seul. Donc tous, ils avaient au moins quelque chose. Celui qui a reçu 5 a fait fructifier, il en a eu 5 de plus. Celui qui en a eu 2 a travaillé, il en a eu 2 de plus. Il y en a un qui a reçu un seul. Il s'est contenté de son talent. Il a dit, bon, au moins, quand tu vas revenir, je vais te remettre ton talent. Peut-être que tu vas dire, mais Seigneur, quand tu seras là devant le grand trône blanc, mais Seigneur, oui, tu m'as donné un talent au travers du chant. Bon, je n'ai pas travaillé plus que ça, mais j'ai continué à chanter, je chantais de temps en temps. Tu m'as donné un don pour parler naturellement. Bon, de temps en temps, je parlais de toi. C'est vrai que je n'ai pas forcé plus que ça, mais... Est-ce que Dieu a dit à celui qui avait juste un talent, qui n'a pas fait fructifier, qui a dit, bon, c'est pas grave, au moins tu m'as ramené mon talent? Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Dieu a récupéré, mais est-ce qu'il a dit, assieds-toi quand même dans la place du fond? Déwo. Il ne suffit pas d'avoir un talent. Il faut le développer. Le développer au prix d'un travail acharné. Acharné. Et j'aimerais vous recommander un film qui va vraiment vous permettre de comprendre. Ça s'appelle Le Haut du panier. Le Haut du panier. Je ne vais pas vous raconter tout le film, je reconnais déjà. Il dit, ah non, ne raconte pas. Je vois juste un petit teaser. Non, je ne raconte pas tout. C'est pour t'expliquer pourquoi je te dis ça. Il s'agissait d'un homme, un recruteur de basket, de joueurs de basket. Il faisait le tour de la planète à la recherche de talents. Et il est tombé sur un joueur, mais de rue. Il n'était dans aucune équipe. Mais il avait un talent exceptionnel. Vous savez encore, comme on dit, une pépite dans son écrin. Et il a dit, toi, je vais te faire jouer en NBA.
Donc, je ne vous raconte pas tout le film, comme dit, comme fait, bref, mais vous allez voir que cet homme qui avait un talent extraordinaire, eh bien, son talent n'a pas suffi. Et vous allez comprendre pourquoi. On remporte le prix à la mesure du travail acharné que l'on aura fait. Ne crois pas que c'est juste en disant « Je suis chrétien, je suis sauvé » que tout est réglé. Jésus n'est pas venu faire des sauvés. Le fait d'être sauvé, c'est la première étape qui te donne la possibilité de rétablir ce pourquoi tu as été créé. Nous avons été placés sur cette terre pour dominer, pour régner, pour être l'extension du royaume de Dieu. Par le péché originel, nous avons perdu notre capacité à le faire. Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous redonner cette capacité, mais il ne va pas le faire à notre place. Il ne le fera pas à notre place. Alors quand tu es sauvé, tu as juste récupéré ta capacité à pouvoir rétablir le mandat divin dans ta vie. Mais ce n'est pas parce que tu as récupéré ton mandat, ce n'est pas parce que tu as récupéré ton passeport que tu vas voyager. Tu peux aller à la mairie récupérer ton passeport, mais si tu ne vas pas prendre l'avion, ou pas qu'à y pièce côté, et pour ton passeport. Donc, ce n'est pas parce que tu es sauvé que tu auras accompli ce pourquoi tu as été créé. Et ça, c'est au prix d'un travail acharné. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix sans avoir respecté toutes les règles. La passion, le travail acharné. Troisièmement, la discipline. La discipline. Tu peux venir à l'entraînement tous les jours. Si tu n'es pas discipliné, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quand j'accompagnais mon fils à l'entraînement de foot, je voyais des joueurs qui s'amusaient plus qu'autre chose pendant l'entraînement. On a l'impression qu'on les a envoyés en colonie de vacances. Ils n'ont pas compris ce pourquoi ils étaient là. Et quand on leur disait, bon, on va travailler contrôle passe. Ah non, monsieur, on sait déjà faire ça. Tous les jours, contrôle passe. Mais qu'est-ce que l'entraîneur est en train de t'apprendre? La répétition du geste à l'entraînement fera que le jour du match, tu ne vas même pas te poser des questions. Ton corps aura déjà intégré le mouvement. Mais ce n'est pas le jour du match. Le jour du match, si tu es en train de te dire, ah mince, il envoie le ballon. Attends, il avait dit contrôle, donc je dois ouvrir. C'est ça. Et puis, j'achète. Après, c'est quoi? Passe. Ok, je regarde. Vous pensez que les autres sont en train d'attendre et puis dire, bon alors, tu es prêt, tu n'es pas prêt? Non. Le temps que tu réfléchisses à tout ça, on a déjà pris le ballon sur toi. Le temps que tu réfléchisses, tu as déjà raté ton mouvement. Parce que lorsque tu vas essayer de te concentrer sur savoir comment faire un contrôle, la pression va monter. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je ne vais pas réussir? Mais quand à l'entraînement, tu répètes un mouvement, contrôle, j'ouvre, clac, contrôle. Le jour où on te fait la patte, pendant le match, tu ne réfléchis même pas. Ton corps sait déjà ce qu'il a à faire. Donc pendant que ton pied se prépare à contrôler, ta tête est déjà en train de regarder à qui tu vas faire la passe. Mais ça, c'est un entraînement. Comment tu vas réagir face à l'ennemi? Ce n'est pas le jour où tu seras attaqué que tu sauras. Ce n'est pas le jour où tu seras attaqué que tu vas dire, mais quel verset épais qu'on avait dit, mais quel enseignement que la parole de Dieu nous dit, quelles sont les promesses, quand le diable vient mettre le doute dans ta tête. Tu crois que c'est à ce moment-là que tu vas aller chercher, faire une étude biblique? Non, mon ami. Mais non. C'est avant. Et pour ça, il faut être discipliné. Tu peux venir ici tous les dimanches, assister à toutes les tribunes le mercredi. École de croissance, tour de prière, c'est où? Mais si tu n'as pas la discipline d'appliquer dans ta vie ce qui est enseigné. Sur la tour de prière, on ne fait pas que prier, on t'apprend à prier pour que lorsque toi-même tu seras face à une difficulté, tu saches comment prier. En école de croissance, on te donne justement des matériaux pour pouvoir te bâtir. Le dimanche, on prend une onction corporative pour pouvoir affronter la semaine. Mais si je ne suis pas assez discipliné pour rentrer dans ce processus, le jour où j'en aurai besoin, il n'y aura rien.
La discipline va nous apporter la rigueur qui nous sera nécessaire. Parce qu'un athlète, s'il n'est pas rigoureux, il ne peut pas espérer remporter le prix. Il doit être rigoureux et discipliné avec lui-même sur l'heure à laquelle il va se coucher. Maintenant, je crois que des fois, c'est même plus vraiment respecté. Mais avant, quand tu savais que tu avais match le lendemain, tu allais dormir autour. Pas ni d'affaires au cahier en zouk ou cahier. Non, 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 non. Tu vas dormir autour. Tu ne bois pas, tu pas de relation sexuelle. Tu te prépares. Quand tu sais que tu es un athlète de haut niveau, tu sais qu'il y a des choses que tu ne peux pas manger. McDonald's, c'est pas pour toi. Au tacos, c'est pas pour toi. Je regarde personne. Parce que tu sais qu'il y a une discipline. Une discipline que et on le verra. Que tu t'infliges, que tu t'imposes. Que dis-je? Que tu t'imposes. Pourquoi? Parce que tu as un but. La discipline est la clé de la réussite. Elle nous donne la rigueur dont nous avons besoin pour briller. Et avec la discipline vient la constance. Parce que tu peux te discipliner pour juste faire un coup, ce qu'on appelle un one shot. Et là, tu auras réussi. Mais c'est pas ce qu'on attend de toi. Pour pouvoir remporter le prix, il faut être constant. Ce n'est pas sur un seul entraînement qu'il faut maîtriser l'art du contrôle. C'est à tous les entraînements. Être constant. Pas un jour je suis bon, l'autre jour je suis moins bon. Vous savez, c'est comme si il y a quelqu'un qui va nettoyer sa voiture, mais lorsqu'il va nettoyer sa voiture, je peux vous dire qu'il a fait briller. Il la nettoie de fond en comble. Les jantes sont nettoyées à la brosse à dents. Et excuse-moi, je démonte la roue pour nettoyer intérieur, extérieur. Mais il fait ça que tous les 6 mois. Quand il nettoie, il se donne une discipline, il prend une journée. Hein? Mais il fait ça tous les 6 mois. Au final, vous pensez que la voiture sera propre? Le jour où il aura nettoyé, ah ouais, magnifique. Mais on est en Martinique. Il y a la poussière. Il pleut une semaine, mais tu étais gentil. Le lendemain matin. Tandis que si tu es constant et que régulièrement tu laves ton véhicule, là on verra qu'elle est propre. Là elle est entretenue. Si tous les 10 ans tu fais une révision du véhicule, l'auto a une temps mort. Si régulièrement tu entretiens ton véhicule, là tu la gardes pour longtemps. Donc c'est la constance qui va faire que nous allons durer dans le temps. Il ne s'agit pas de faire juste un one shot. Il ne s'agit pas de juste après un temps d'édification, juste après un temps d'onction, se dire « Ah ouais, là maintenant je suis discipliné, je suis focalisé. » Et puis après 2 jours, il n'y a plus personne. Non. Et j'aimerais nous laisser avec ce verset qui illustre tout ce que nous avons vu dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24. À partir du verset 24. Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner et cependant, un seul remporte le prix. Tous les concurrents courent pour quoi? Pour participer, l'essentiel de participer, pour gagner. Mais un seul remporte le prix. Qu'est-ce que Paul nous donne comme conseil? Courez comme lui pour gagner le prix. Ne cours pas comme pour les autres là qui sont arrivés 2e, 3e, 4e. Ça, non. Cours comme celui qui a couru pour remporter le prix, pour gagner. Et il continue, il dit, version Bible du Semeur, tous les athlètes s'imposent une discipline. Une discipline gentille,
Une discipline sévère. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à jouer pour qu'il n'y a pas de compromis. Une discipline sévère. Et parfois, on pense qu'on est trop dur. Et parfois, même, on pense que la parole de Dieu est trop dure. Et parfois, on pense que lorsqu'on parle de souffrance, on dit, ah, mais la vie chrétienne, c'est rien qui souffrance. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas rien qui souffrance. La vie chrétienne, c'est discipline. Et discipline sévère. Dans tous les domaines, il s'impose. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire naturellement. Il impose à son corps. Il dit, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ouais, mais je n'ai pas envie. Tu n'as pas le choix. Ah ouais, mais il pleut. Tu n'as pas le choix. Il fait -5. Tu n'as pas le choix. Mais hier, on était en prière. Tu n'as pas le choix. Il s'impose une discipline sévère dans tous les domaines. Pas dans certains domaines. Dans tous les domaines. Pour recevoir quoi? Une couronne qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous aspirons à quoi? À une couronne qui ne se flétrira jamais. Le pourquoi, ton but, ton objectif, la couronne, la bénédiction éternelle réservée aux véritables enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul continue en disant, c'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas l'aveuglette, hein? Moi, pas courir comme un fou. Et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Hein? Je ne suis pas en train de... Non. C'est ciblé. Chaque geste que je fais a un objectif, a un but à atteindre. L'apôtre Paul a dit, je ne donne pas des coups en l'air. Si je fais un coup en l'air, chaos technique. Ah oui. Et il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps. Et je le maîtrise sévèrement. Ah, mon et puis l'apôtre Paul. Franchement, je suis sûr que certains en lisant ça disent, à la limite, je préfère être à MAPS. Hein. Mais à MAPS, c'est vers ça qu'on va, oui. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement. De peur qu'après avoir proclamé l'évangile aux autres, je me trouve moi-même disqualifié. Mon ami, toi qui as déjà mis la main à la charrue, ce n'est pas le temps de regarder en arrière. Ce n'est pas le temps de dire c'est trop dur. Parce que tu risques d'être disqualifié, éliminé. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix s'il n'a pas combattu selon les règles. Et les règles, c'est quoi? Si je veux remporter le prix, je prends le temps de me préparer. Je m'entraîne en ayant déjà une passion, en ayant un travail acharné, en étant discipliné, en étant constant. Quand j'aurai appliqué ces règles dans ma vie, quelle que soit l'opposition, et je vous dis que vous allez regarder ce film Au haut du panier, vous allez comprendre, le haut du panier. Quelles que soient les oppositions qui viendront, parce que j'aurai appliqué ces règles dans ma vie au préalable, au moment, le jour J, je serai en mesure de faire face et de remporter le prix. C'est là notre vocation. Nous ne sommes pas là sur cette terre pour juste avoir une maison, un travail, une voiture, un chien, 2 bateaux. C'est bien si on a toutes ces choses-là. Mais vous savez qu'on va laisser tout ça sur terre. Ce qui vaut la peine que l'on se batte tous les jours, c'est notre vocation céleste. Parce que sur terre, allez, à tout casser, je ne vais même pas dire qu'on va aller jusqu'à 100 ans, parce que vu ce qu'on mange là aujourd'hui, si nous touchons 80, nous bon. Ah ouais, 80, champion du monde. Hein? Mais qu'est-ce que 80 ans à côté de l'éternité? C'est aujourd'hui que ton éternité se prépare.
C'est aujourd'hui que ta vocation doit être plus forte que tes émotions. C'est parce que tu es en train de t'entraîner que tu t'imposes ce traitement qui te paraît peut-être dur, qui te paraît peut-être sévère. Mais si le monde se l'impose pour une couronne corruptible, pourquoi nous n'allons pas le faire pour une couronne incorruptible? C'est l'encouragement que je voudrais nous donner aujourd'hui. Relevons la tête, reprenons courage et ne négligeons pas toutes ces séances d'entraînement qui nous sont proposées au travers de même le village de Sion. On a l'impression que c'est juste un moment de détente. Ce n'est pas juste un moment de détente. La communion fraternelle. La communion fraternelle qui est importante, mon ami, puisque quand tu seras en difficulté, tu vas vouloir appeler quelqu'un pour t'aider. Mais si tu ne connais pas personne, je voudrais bien appeler la sœur Intel, mais je n'ai jamais parlé pour la sœur Intel. Ou pire encore, tu es en difficulté, la sœur pour qui tu n'as jamais parlé, c'est elle qui passe. Ou honte. Je ne lui ai jamais dit bonjour et là, je vais lui demander un service. La communion fraternelle, c'est important. Parce que c'est là aussi qu'on apprend non seulement à se connaître, mais on fortifie également, on renforce le lien. Et à deux, on est plus fort. Seul, on va vite, mais à deux, on va plus loin. Et la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Donc, vous voyez quand même qu'à MAPS, on n'est pas les meilleurs, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on essaye de donner un entraînement équilibré. La parole, la prière, la communion fraternelle, la délivrance de l'oppression démoniaque et même l'entretien du corps physique. Tout est fait pour que nous puissions nous exercer et être prêts au combat. Vous allez dire, mais la condition physique va jouer dans quoi? Mais quand tu vas commencer le combat spirituel, si tu n'as pas une bonne condition physique, à quel moment tu es prêt? Mais non. Donc, nous devons comprendre dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans une saison Kairos, où ce pourquoi nous avons prié, la fenêtre, le portail est en train de s'ouvrir. Nous avons traversé le Jourdain. Nous sommes partis à la conquête. Mais si nous ne sommes pas entraînés, nous risquons de perdre la bataille. Et ce ne sera pas la faute de Dieu. Ne négligeons pas les temps d'entraînement par lesquels nous sommes en train de passer pour que nous puissions connaître les stratégies et surtout remporter le prix. On n'a jamais vu un athlète remporter le prix s'il n'a pas combattu selon les règles. Voilà ce que je nous souhaite à chacun d'entre nous, que nous puissions nous entraîner pour pouvoir remporter le prix de notre vocation céleste. Amen.